Cette page m'a permis de quitter mon emploi à 24 ans et a complètement transformé ma situation financière. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer cette révélation. Comment cesser de travailler 3 mois par an pour le gouvernement et comment pauvres, classe moyenne et riches dépensent différemment et comment je suis passé du fait de dépenser comme un pauvre à celui de devenir vraiment riche. Et une fois que vous aurez compris cela et que vous l'aurez réellement appliqué, vous pourrez passer de pauvre ou de classe moyenne à devenir riche et libre en seulement quelques années. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Alors le livre s'appelle « Père riche, Père pauvre ». Il y a en fait seulement quelques schémas à l'intérieur et c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre. Voir les choses visuellement m'a vraiment aidé. J'ai copié ça, pris l'iPad de ma femme et je vais vous montrer visuellement comment ça marche. Il faut d'abord comprendre comment une personne pauvre dépense son argent, pourquoi cela la maintient pauvre et en quoi cela diffère de la façon d'une personne riche. Une personne pauvre sans réelle liberté aura sûrement un emploi, ce que Père riche, Père pauvre décrit comme tout juste pas fauché, ce qui est souvent vrai. Par exemple, viser la liberté en disant est impossible avec un emploi. Ton argent viendra donc toujours de ton travail. Ce sera ton salaire et il va partir dans tes dépenses puis disparaître. Donc tu vas recevoir de l'argent, puis tu vas payer les impôts, le loyer, la nourriture, le transport, les vêtements, les achats impulsifs, Amazon, tout ce genre de choses. Voici le cycle que vivent la plupart des gens. Tout leur argent provient d'une seule source, leur travail, ce qui est très risqué. Et ensuite tout part, tout repart dans toutes leurs dépenses et ils n'ont jamais d'argent de côté pour quoi que ce soit. Je crois que plus de 60% des Américains n'ont même pas 1000 $ sur leur compte d'épargne. Ils restent bloqués dans ce que j'appelle le compte de résultat d'une personne pauvre. Si c'est votre cas, je vais vous montrer comment en sortir et transformer vos finances d'ici la fin de cette vidéo. Pour vous donner un exemple de ce à quoi cela peut ressembler, je vais simplement utiliser des chiffres ronds. Cela peut vraiment être n'importe quel montant, parce que les gens font ça avec 100 000, ils font ça avec 200 000, ils font ça avec 40 000. Prenons simplement 40 000 ici car tout dépend des entrées et sorties, mais peu importe. Supposons que vous gagnez environ 40 000 $ par an, vous paierez environ 9 000 $ en impôts et cotisations à la sécurité sociale, peut-être moins selon votre tranche de revenus, puis le loyer, environ 800 $ par mois. Vous allez avoir une mensualité de crédit auto, peut-être 400 $ par mois. Vous allez devoir payer la nourriture et les charges, peut-être 1200 $ par mois. Donc, rien qu'avec ces choses-là, tout votre argent rentre et tout votre argent sort. 12 mois d'argent qui entre, 12 mois d'argent qui sort. Et la plupart du temps, vous allez rester dans ce cycle. Pour beaucoup, ces catégories sont souvent plus élevées, surtout s'ils mangent dehors ou partent en vacances. Vous pouvez donc voir à quelle vitesse l'argent disparaît vraiment rapidement quand vous êtes dans cette boucle où l'argent entre et toutes les dépenses sortent. Très bien, passons maintenant au piège de la classe moyenne. Et c'est là que beaucoup de gens restent coincés. C'est là où j'étais coincé pendant un moment. Mais une fois que vous comprenez cela, ça change totalement beaucoup de choses. Donc encore une fois, la plupart des gens de la classe moyenne, vous allez avoir un emploi qui rapporte. Disons que vous gagnez 100 000 $ par an. Cela provient de votre salaire, votre seule source de revenus. Mais ensuite, on vous dit que puisque vous gagnez 100 000 $ par an, vous pouvez vous offrir une belle voiture et une belle maison. Vous voulez une petite clôture blanche, des enfants qui courent, un chien et le pelucheux McGee, peu importe. Mais au lieu que les revenus aillent simplement vers les dépenses, ils contournent en fait complètement les actifs. Et nous parlerons des actifs et des passifs dans un instant. Et ça va vers les passifs, puis ça passe par là jusqu'aux dépenses, et ensuite ça sort de votre vie. Et c'est bien plus triste maintenant. Au lieu d'avoir seulement des revenus et des dépenses, vous pensez désormais posséder un actif, comme une belle maison. Pour la plupart des gens, c'est leur plus gros investissement, mais cela vous prend de l'argent de la poche chaque mois. Si on regarde ma calculatrice que j'ai construite, elle se base essentiellement sur combien d'argent sort de votre vie chaque mois, combien d'argent entre dans votre vie chaque mois et d'où vient cet argent. Est-ce que cela vient d'un revenu actif lié à votre travail ou d'un revenu passif généré par un actif? La façon la plus simple de comprendre cela, c'est que les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans votre poche chaque mois. Ce qui veut dire, pour moi et selon cette définition, que même si vous avez, disons, une maison, on va prendre ça comme exemple ici. Oui, votre maison peut prendre de la valeur, mais comme elle vous coûte de l'argent chaque mois, vous n'aurez pas de liberté ni accès à cette valeur. Donc si cette personne a contracté un prêt immobilier, elle aura plus d'impôts, d'entretien et tous les coûts cachés liés à la possession d'une maison. Ils vont peut-être avoir une voiture plus chère, des cartes de crédit, tout ce genre de choses qui s'ajoutent maintenant parce que leur train de vie est plus élevé. Donc même s'ils gagnent 2 fois plus de revenus, encore une fois, tout provient d'une seule source.
Si cette source de revenus disparaît, ils perdent leur emploi, leur maison, leur voiture ou accumulent de grosses dettes de cartes de crédit et de prêts étudiants. C'est une très mauvaise nouvelle si l'emploi disparaît, même temporairement. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. La plupart vivent ainsi, de paie en paie, leur argent venant du salaire et circulant. Ils achètent souvent des passifs, qui leur coûtent de plus en plus cher chaque mois. Et peu importe à quel point leurs revenus augmentent, tant que ça reste dans ce cycle, ils ne seront jamais libres. Donc je le répète, cette personne gagne 100 000 $ par an. Va probablement payer entre 25 000 et 30 000 $ en impôts et en cotisations à la sécurité sociale. Ils travaillent environ 4 mois par an pour le gouvernement, alors que les riches, qui ne gagnent pas d'argent par leur travail, paient de peu d'impôts car leurs revenus sont différents. J'ai compris ça, et tu sais, je n'aime pas comment le gouvernement dépense l'argent. Si tu veux leur en donner, fais un don, mais moi je préfère le garder et le donner à des gens qui ne sont pas idiots. Tu travailles 3 à 4 mois par an. Si tu as un prêt immobilier de 100 $, tu as une maison plus sympa, mais tu travailles encore 2 mois et demi par an juste pour avoir un toit. Une mensualité auto de 600 $, c'est 1 mois par an. Tu travailles juste pour payer la chose qui t'emmène de la maison au travail. Tes frais de subsistance peuvent représenter 3 mois de travail en plus. Donc, rien qu'avec ces dépenses vraiment basiques, tu gagnes 100 000 $ par an et 11 mois de ton revenu disparaissent juste à cause de ces choses très très basiques. Tout le monde partira en vacances, fera des achats impulsifs, sortira dîner et dépensera plus. Même avec un salaire à 6 chiffres et une belle maison et une belle voiture, faire partie de cette classe moyenne n'est pas toujours aussi génial. Tu n'auras jamais de liberté. Si ton argent suit cette stratégie de boulot, d'achat de passifs, et que toutes tes dépenses dans l'idée s'ajoutent à ça, tu n'auras tout simplement jamais de liberté de cette façon. Donc en gros, pendant qu'il a un emploi, une personne riche va en fait prendre cet argent et acheter des actifs qui lui rapportent de l'argent chaque mois, puis elle paiera toutes ses dépenses grâce à ses revenus. Et on va arriver à la colonne des riches dans un instant. On accède généralement à la colonne des riches en achetant des actifs qui rapportent de l'argent chaque mois, comme des actions, plutôt que des passifs comme une voiture ou un crédit immobilier. Il s'agit peut-être d'investir pour lancer une entreprise. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait, c'est-à-dire l'immobilier, où j'ai pris mes premiers 500 $ que j'avais économisés et j'ai acheté un bien locatif qui me rapportait environ 1 000 $ chaque mois.
Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'acheter suffisamment d'actifs pour qu'ils couvrent toutes vos dépenses. Et quand vous atteignez ce stade, vous serez libre. Donc, ce que fait réellement une personne riche, c'est qu'elle reste dans ce cycle ici. Ils sont restés dans ce cycle de la classe moyenne où ont été créatifs et sont allés un peu au-delà de cela. Et ensuite, ils arrivent à ce stade où ce sont leurs actifs qui génèrent réellement leurs revenus. Ils possèdent de l'immobilier, des actions, des obligations et de la propriété intellectuelle, comme des vidéos YouTube. Par exemple, je gagne encore quelques centimes grâce à des vidéos faites il y a 6 ans. Et puis bien sûr, j'ai d'autres moyens de monétiser mes entreprises en ligne, et j'ai plusieurs entreprises en ligne, plusieurs chaînes que je gère, et toutes me rapportent de l'argent des années après que j'ai fait le travail. Toute entreprise que vous pouvez créer pour passer d'un simple emploi de survie à une activité évolutive. Parce qu'une des choses dont il parlait beaucoup dans ce livre, c'est que tant que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous réalisez les rêves de quelqu'un d'autre. Vous rendez quelqu'un d'autre riche. C'est très difficile et presque impossible que cela vous arrive. Donc, à un moment donné, entre la classe moyenne et les riches, vous devez lancer une entreprise. Vous devez créer un moteur de revenus. Et cela peut être l'un des actifs les plus puissants et les plus rapides que vous puissiez créer. En fait, on va le noter ici, c'est en lançant une entreprise. Et bien sûr, celui que je fais personnellement, c'est YouTube. Et nous avons eu 5 personnes qui ont suivi exactement ce schéma au cours de l'année et demie écoulée et qui ont pu quitter leur emploi uniquement grâce à YouTube, qui c'est la seule chose que je connais. Il existe 1 milliard de façons de faire cela. C'est la seule chose que je connais et enseigne, mais il y a de nombreuses autres méthodes dans tout type d'entreprise. C'est juste quelque chose auquel vous n'êtes pas directement lié, ce qui permet de prendre du recul pour le gérer. Mais ce n'est pas un revenu passif, seulement un revenu non directement lié. Vous ne troquez plus votre temps contre de l'argent, vous créez des revenus durables. C'est pourquoi j'adore YouTube. Je vais enseigner cela une dernière fois dans 6 mois lors de mon 5-Hour YouTuber programme. Si ça vous intéresse, il y a une liste d'attente ci-dessous. C'est la dernière fois pour un moment, mais ça fonctionne vraiment. Pourquoi cette stratégie ici? Pourquoi est-il si important que vos revenus viennent d'actifs? Eh bien, souvenez-vous, la personne pauvre ici travaille des mois dans l'année, où la personne riche, elle dépense comme 30 000 $ par an, 20 000 $ par an, en les donnant au gouvernement. Parce que leurs revenus sont plus imposés quand vous êtes payé comme employé, ce qui craint. Mais si vos revenus proviennent de l'immobilier, s'ils proviennent d'actifs, ils sont en fait imposés à un taux d'imposition plus bas. Donc en fait, vous donnez moins d'argent au gouvernement et vous pouvez même utiliser des choses comme l'immobilier pour ne presque pas payer d'impôts, ce qui est l'une des façons dont les riches ne paient pratiquement pas d'impôts. Même en gagnant 1 million, s'ils achètent pour 1 million d'immobilier à crédit, ils peuvent enregistrer des pertes. C'est ainsi que j'évite les impôts et achète plus d'immobilier. Bref, disons que vous gagnez toujours 100 000 ici. Si vous obtenez cet argent grâce à un emploi, vous allez peut-être payer 30 000 en impôts. Si vous l'obtenez grâce à une entreprise, vous pourriez payer environ 20 000 en impôts. Si vous l'obtenez peut-être grâce aux dividendes d'actions, vous pourriez payer environ 15 000 en impôts. Si vous l'obtenez via l'immobilier, grâce à l'amortissement, vous pourriez ne payer qu'environ 5 000 d'impôts. Donc, à mesure que vous explorez certains de ces différents types d'actifs, vous payez de moins en moins d'impôts, ce qui, pour la plupart des gens, sera l'une de vos plus grosses dépenses tout au long de votre vie, au même titre que le logement. C'est un peu comme payer le gouvernement pour avoir le droit de vivre. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas vraiment fan de ça. Donc cela ne veut pas dire que les riches n'ont pas de passifs, mais en général, ils veulent que leurs revenus provenant de leurs actifs couvrent tous leurs passifs et toutes leurs dépenses. Et lorsque vous atteignez ce point où votre colonne d'actifs est plus grande que votre colonne de passifs en termes de flux de trésorerie mensuel qu'elle génère, vous êtes libre. Donc cela ne veut pas forcément dire des millions de dollars. Cela peut simplement signifier que si vous avez 5 000 $ qui sortent chaque mois pour vos dépenses et vos passifs, entre votre maison, votre prêt immobilier, votre voiture, toutes vos dépenses courantes, et que vous avez suffisamment d'actifs qui vous rapportent 5 000 $ par mois. Maintenant, le stylet ne fonctionnait pas, je m'excuse, le stylet ne marchait pas sur l'iPad, et c'est l'iPad de ma femme, et c'était tout un bazar. Il m'a fallu presque 1 heure pour en arriver là. Bref. Si vous arrivez à ce point et si vous voulez savoir à quelle distance vous en êtes, j'ai une calculatrice qui fait tout ça pour vous, vous serez financièrement libre. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour y arriver et quitter mon emploi à 24 ans. J'ai acheté assez d'actifs pour couvrir mes dépenses, que j'ai maintenues très basses. Ainsi, j'avais besoin de moins d'actifs. Et pendant toute cette période, autant que possible, tout l'argent de mon travail y passait. Il allait directement à l'achat de plus d'actifs, à l'achat de plus d'actifs, à l'achat de plus d'actifs, à l'achat de plus d'actifs. Presque rien n'allait dans les dépenses ni dans les passifs.
J'ai payé ma voiture content, je vivais dans des appartements très bon marché, ne sortais jamais dîner, n'aimais pas les voyages coûteux et j'ai arrêté d'acheter des vêtements. Rien de tout cela n'allait ailleurs qu'à l'achat d'une tonne d'actifs qui couvraient toutes mes dépenses quand j'avais 24 ans parce que mes dépenses étaient en effet faibles. J'ai pu m'offrir des passifs plus importants à condition de continuer à acheter de meilleurs actifs pour les couvrir. La maison où je vis actuellement est donc géniale. Je ne pourrais pas me permettre ça avec un emploi classique, mais grâce à mes nombreux actifs, je peux payer cette maison. Maintenant, grâce à cette restructuration, je peux obtenir tout ce que je veux, car mon unique objectif en gagnant de l'argent est d'acheter plus d'actifs et faire en sorte qu'ils me rapportent un autre dollar tous les 7 ans, toute ma vie. L'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais pour générer des revenus. Ce n'est pas pour acheter une plus belle maison, une meilleure voiture ou plus de vêtements, même si tout ça peut arriver. Mais je ne dépenserai cet argent que s'il me revient de ma colonne d'actifs, qu'il génère des revenus et qu'ensuite ils sortent de l'autre côté. Je ne veux pas que mes revenus proviennent d'un emploi pour être dépensés immédiatement. Voici un meilleur exemple. Quand vous vous payez d'abord, l'argent vient de votre travail, il achète des actifs, puis il circule et vous avez plus d'argent pour tout payer. C'est ça l'idée de se payer d'abord. J'ai dit que c'était une page, mais je ne vais pas la parcourir. Mais voici une autre visualisation de l'argent qui passe par une société avant de vous parvenir. De cette façon, il est simplement moins taxé. C'est encore tout un autre sujet à aborder, mais en gros, contrôler votre flux de trésorerie, c'est littéralement le but du jeu. C'est comme ça qu'on atteint la liberté. Plus d'argent qui rentre chaque mois grâce à des sources relativement passives qui ne dépendent pas directement d'un échange de temps contre de l'argent, puis qui sort et vous êtes pratiquement libre. Donc gardez vos dépenses aussi basses que possible. Achetez autant d'actifs que possible, aussi vite que possible. Et pas des actifs comme une maison qui vous coûte de l'argent chaque mois. Des actifs qui vous rapportent de l'argent chaque mois, ou si vous n'avez pas l'argent pour les acheter, construisez-les. Lancez une chaîne YouTube. Peut-être qu'il faut 1 an avant de vraiment faire des bénéfices, mais ensuite ça vous rapporte de l'argent chaque mois pour des choses que vous avez faites il y a 1 an. Continuez à créer des sources de revenus à partir des actifs que vous avez construits jusqu'à ce qu'elles couvrent vos dépenses. Ensuite, vous faites ce que vous voulez pour le reste de votre vie. C'est là où j'en suis. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez acheter des actions sur Mou, vous pouvez recevoir de l'argent gratuit. C'est génial. Même si vous voulez garder de l'argent sur un compte d'épargne à haut rendement, c'est un endroit plutôt sympa pour le faire. Si vous voulez apprendre à construire un actif, je vais l'enseigner une dernière fois avant de prendre une pause de 6 mois. Merci d'avoir regardé, j'espère que cela vous ouvrira des portes comme pour moi. Regardez cette vidéo ici. À la semaine prochaine.